Bonjour chers parents et chers futurs parents, très heureuse de vous retrouver. Je suis Eunice Telloro du blog éduquersonenfant.com. Je suis mariée et maman de 4 enfants et à travers mes conseils, j'aide les parents à réussir l'éducation de leurs enfants. Dans cette vidéo, je voudrais vous parler d'un sujet, comment faire pour former une équipe parentale soudée, une équipe parentale en or, papa et maman, pour réussir l'éducation de leurs enfants. J'ai échangé un jour avec un ami et je lui ai posé la question suivante. Quelles sont les qualités que tu appréciais le plus chez tes parents? Et sa réponse m'a vraiment quelque part déconcertée dans le bon sens. Il m'a dit, la qualité que j'ai le plus appréciée chez mes parents, c'est qu'ils s'aimaient. Mon père aimait énormément ma mère aimait énormément mon père. J'étais heureux de les voir s'aimer et je trouve que c'est le plus beau cadeau qu'il m'ait fait. Waouh, quelle belle déclaration. En effet, quand vous vous aimez, quand votre foyer est stable et harmonieux, vos enfants bénéficient de gros actifs. Ils démarrent dans un environnement qui est propice à un très bon développement. J'aime bien ce passage des Écritures. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Dites avec moi, paisible. Et votre foyer doit être paisible et stable pour le bonheur de vos enfants. Si donc vous êtes en couple, pensez à former une équipe parentale soudée. Mais comment? Tout d'abord, il faut savoir que dans l'ordre des priorités, le conjoint passe avant les enfants. Papa passe avant les enfants et maman passe avant les enfants. Donc, ce n'est pas conseillé de jeter son dévolu sur ses enfants. Dans tous les couples, il y a des frustrations, mais ce n'est pas une raison suffisante pour jeter son dévolu sur ses enfants et puis se dire oh, mon mari, lui, c'est un grand, il se débrouille, j'ai pas de temps pour lui, j'ai pas de temps à lui consacrer, je me consacre à mes enfants ou réciproquement. Non, non. Et le fait de bien respecter cette priorité crée un certain équilibre au niveau des enfants. Prenez donc du temps à deux, travaillez sur votre relation, prenez soin l'un de l'autre. En le faisant, non seulement vous rendez votre conjoint heureux, mais vous contribuez indirectement au bonheur de vos enfants. Ensuite, vous devez vous mettre en accord sur l'éducation de vos enfants. Quand on se met en couple, on est issu de deux backgrounds qui sont différents. L'un peut venir d'un milieu où on était très autoritaire, très dur, très économe sur l'argent. Et puis un autre, l'autre conjoint peut venir d'un milieu où on était très large, très généreux, très cool. Quand vous êtes en couple, vous devez échanger pour trouver un juste milieu sur la manière dont vous allez éduquer vos enfants. Vos enfants ne doivent pas avoir le sentiment que papa et maman ont des points de vue différents sur des choses qui sont fondamentales. Chez nous, on aime bien dire à nos enfants, papa et maman ont la même bouche. Donc, quand un enfant vient demander un biscuit à maman, que maman a dit non, c'est même pas la peine d'aller demander à papa parce qu'il dira non. Seulement, sauf si papa n'est pas au courant. Et nos enfants le savent. Des fois, ils jouent un peu là-dessus pour nous manipuler. Vos enfants doivent savoir que vous avez la même bouche. L'enfant ne doit pas se dire, moi, je voulais faire du sport, mais c'est papa qui a refusé alors que maman était d'accord. Non. Vous devez paraître unis devant vos enfants. Évitez de vous disputer devant vos enfants. Si vous avez des désaccords, et les désaccords, ça arrive parce qu'on est différents, discutez sans vous disputer pour donner un bel exemple à vos enfants. Et si jamais vous devez avoir une discussion houleuse, tenez-la en privé, mais pas en présence de vos enfants. Si jamais il vous arrive de vous disputer en présence de vos enfants, rectifiez le tir en vous réconciliant aussi devant vos enfants pour leur donner un bon exemple. Autre chose, répartissez-vous toutes les tâches relatives à la gestion de vos enfants. Et là, je vais parler au papa. Il y a certains papas qui pensent que éduquer ses enfants se limite au fait d'apporter de l'argent pour payer la nourriture et puis payer les frais de scolarité, et payer les vêtements, acheter les vêtements des enfants. Si vous le faites en tant que papa, c'est déjà bien et bravo, parce qu'il y a des hommes qui ne le font pas. Mais ne vous arrêtez pas en si bon chemin. Un enfant demande beaucoup d'attention au quotidien parce qu'il faut s'en occuper. Il faut pas laisser la maman toute seule. S'assurer que les enfants se sont bien lavés, qu'ils se sont bien brossés les dents, contrôler leurs cahiers, les aider à faire leurs devoirs, les déposer à l'école, couper les ongles, quoi d'autre encore. Acheter les vêtements. Il faut pas laisser une seule personne le faire dans le couple. Faites-le à deux.
En le faisant, vous serez plus proche de vos enfants et ça n'a rien de rabaissant de le faire. Vous serez plus proche de vos enfants et ils seront heureux parce que ce sont des moments, des temps de qualité que vous partagerez avec eux. Lorsqu'un enfant fait une bêtise, soyez l'ambassadeur l'un de l'autre vis-à-vis de cet enfant-là. Vous pouvez dire, si vous êtes le papa, par exemple, si votre enfant s'est mal comporté envers sa mère, vous convoquez l'enfant et puis vous lui dites « Je n'ai pas du tout apprécié la manière dont tu as parlé à mon épouse. » Et là, je voudrais que tu ailles lui présenter des excuses. Ou alors, si vous êtes la maman, « Ah, papa n'aime pas du tout que tu sortes et que tu rentres à 7 heures alors qu'il t'a demandé de rentrer plus tôt. » Là, il n'est pas du tout content, donc va demander pardon à papa. Quand vous le faites, vous renforcez vos autorités mutuelles, votre autorité mutuelle vis-à-vis de votre enfant et vous contribuez à faire en sorte qu'il vous respecte mutuellement. Et puis dites du bien de vous devant vos enfants. Vous avez épousé un homme travailleur, brave, courageux, intrépide, patient. Racontez-le à vos enfants. Et puis papa, vous avez épousé une femme belle, une superbe cuisinière, une femme attentionnée, rangée, ordonnée. Racontez-le aussi à vos enfants. Et puis faites-vous l'avocat l'un de l'autre. À propos de dire mutuellement du bien de l'autre, il y a une maman qui racontait que quand elle cuisinait un bon plat à sa famille, son mari disait à ses enfants « Allez les enfants, tout le monde debout et on acclame pour maman qui nous a fait ce super repas. Ouais !» Vous voyez, c'est bien. Ça renforce l'autorité de la maman et vous êtes une équipe parentale soudée. Si papa a promis quelque chose à un enfant qu'il n'a pas pu honorer sa promesse, que l'enfant est un peu triste, maman peut venir et dire « Oh, papa, c'est un homme de parole. Il a sans doute dû oublier où tu sais, ces temps-ci il travaille beaucoup, mais c'est sûr qu'il va faire ce qu'il a promis de faire. » Voilà ce que vous pouvez faire pour être des parents soudés. Évitez de vous critiquer en présence de vos enfants, de vous désavouer en présence de vos enfants ou de critiquer votre conjoint devant vos enfants. Un dernier point, vos enfants ne doivent pas avoir l'impression que papa est cool et que c'est maman qui est dure, qui est stricte. Sinon, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont vous manipuler. Quand ils auront besoin de quelque chose, ils iront auprès de papa cool. Papa, est-ce que je peux avoir ceci, cela? Et puis quand ils voudront dénoncer une mauvaise conduite, un mauvais comportement de leur frère parce qu'ils veulent se venger de leur frère, ils iront auprès de maman la dure, maman la stricte. Non, vous devez travailler à parler d'une même voix. On est différents, on doit se compléter, mais il faut qu'on, dans la conduite, dans l'éducation de nos enfants, on puisse avoir les mêmes principes, les mêmes règles de base. Quand on est une équipe parentale soudée, qu'est-ce qui se passe? Le couple est bonifié, les liens familiaux se resserrent. Et la cerise sur le gâteau, c'est qu'indirectement, vous apprenez à vos garçons à être de bons maris, de bons papas demain. Et vous apprenez à vos filles à être de bonnes épouses et de bonnes mamans demain. Ce sera tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner à ma page et surtout, taguer votre conjoint parce que tous les conseils qu'on a partagés, c'est bien beau. Mais si vous êtes seul à les appliquer, ça va pas trop le faire. À très bientôt. Papa, maman, abonne-toi à Parent 2.0. Le code, c'est dièse 136 et toi 7 dièse. Parent 2.0. Viens, on te